100 jours de prière, 100 ans de la division interaméricaine. Nous sommes aujourd'hui au 10e jour des 100 jours de prière. Et le thème pour aujourd'hui, c'est rendre compte les uns aux autres. Notre texte de méditation se trouve dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous l'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bien des personnes s'attachent fermement à ce qu'elles appellent leur dignité, et qui n'est en réalité que de l'amour propre. Elles cherchent leur propre gloire au lieu d'attendre humblement dans leur cœur que le Christ les honore. Dans nos conversations, combien nous parlons de nous-mêmes plutôt que d'exalter les richesses de la grâce du Christ? La sainteté véritable et l'humilité sont inséparables. L'âme est d'autant plus soumise et humble qu'elle s'approche plus près de Dieu. Quand Job entendit la voix du Seigneur dans la tempête, il s'écria « Je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Job chapitre 42, verset 6. Quand Ésaü s'écria à la vue de la gloire du Seigneur, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées », il était merveilleux et il eut à dire dans lui-même, « Malheur à moi, je suis perdu. » Daniel, recevant la visite d'un messager céleste, dit, « Mon visage changea de couleur et fut décomposé. » Daniel 10, verset 8. Paul, après avoir été enlevé au 3e ciel, où il entendit les paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer, dit clairement, « Je suis le moindre de tous les saints. » Éphésiens 3, verset 8. Jean, le bien-aimé, qui s'appuyait sur la poitrine de Jésus, contempla la gloire céleste et tomba comme mort aux pieds de l'ange. Plus nous admirerons notre Sauveur, moins nous nous approuverons. Celui qui entrevoit l'amour incomparable du Christ considère toute autre chose comme une perte. Le Sauveur est pour lui le premier entre 10 000 et le seul digne de parfait amour. En regardant le Christ, les séraphins et les chérubins se couvrent le visage de leurs ailes. Leur perfection et leur gloire s'effacent devant la magnificence de leur Seigneur. Ils ne voient pas à des hommes de s'exalter eux-mêmes, qui se revêtent plutôt d'humilité, cessent de lutter pour la suprématie et apprennent à ce que signifie être doux et humble de cœur. Celui qui contemple la gloire de Dieu et son amour infini aura une piètre idée de lui-même. Mais par cette contemplation, il sera changé à l'image divine. Voulez-vous aujourd'hui être comme Job, Ésaïe, Daniel et Paul avec un cœur soumis? Voulez-vous vous débarrasser de votre amour-propre qui n'honore que vous-même? Que votre prière soit comme celle d'Ésaïe aujourd'hui. Malheur à moi, je suis perdu. En vous abandonnant à Dieu pour qu'il vous façonne et vous revête d'humilité en apprenant à être doux et humble de cœur. Nous allons prier pour que dans la sainteté et l'humilité, nous rendions des comptes les uns aux autres dans le Christ. Nous allons prier pour que nous ayons un aperçu de l'amour incomparable du Christ en faisant son travail et en vivant pour lui. Aussi, nous allons prier aujourd'hui pour que les centres d'influence se développent et répondent aux besoins de la communauté où ils sont situés. Nous allons prier aujourd'hui aussi pour les campagnes d'évangélisation dans les îles Turques et Caïcos. Nous allons aussi prier pour les étudiants dans les différentes universités de la division interaméricaine qui ont des difficultés financières pour aller à l'école et suivre des cours. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, à regarder ta grandeur, à comprendre ta magnificence dans notre vie, nous pouvons dire réellement que tu es ce Dieu merveilleux, ce Dieu qui est transcendant,
mais immanent aussi pour habiter dans le cœur de chacun de nous. Alors que nous autres, nous sommes pauvres pécheurs. Mais remplis de la puissance de ton esprit, nous pourrons réaliser des prouesses à la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, fais au-delà de nos mérites aujourd'hui. Nous te prions, Seigneur, pour les campagnes d'évangélisation, pour les centres d'influence situés dans différents endroits de la division interaméricaine. Nous te prions, Seigneur, pour ces étudiants qui étudient dans les différents pays, dans les différentes universités sur le territoire de la division interaméricaine et qui font face à de grandes difficultés pour payer leur écolage. Ouvre des portes pour ces étudiants et qu'ils trouvent les moyens pour répondre à leurs besoins. Seigneur, nous comptons sur toi. Nous sommes des êtres finis, mais toi, tu es un Dieu infini. Agis dans ton infinité pour nous. Ce sera pour notre croissance spirituelle, mais surtout pour ta gloire et ton honneur. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. En 2022, nous célébrons les 100 ans de la division interaméricaine. Nous voulons fêter ça ensemble avec les programmes spéciaux que nous avons pour vous, en direct des médias sociaux de votre union. Rejoignez-nous. Sabbat 8 janvier, service de consécration. Vendredi 15 avril, service de culte familial. Mercredi 11 mai, service de réflexion. Et en octobre, ne manquez pas la grande célébration. Vous êtes une partie importante de notre histoire. Célébrons sa providence et affirmons nos valeurs.